Madame, Monsieur, bonsoir et surtout bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. Au sommaire, à dater de ce samedi 31 octobre, la courtoisie routière sera observée sur les routes de la province. La décision émane du Conseil de sécurité renforcé par le Conseil des ministres provinciaux de ce 31 octobre, un Conseil des ministres au cours duquel les préparatifs des cérémonies de remise et reprise entre les commissaires spéciaux ont été également évoqués. Et puis ce cri de détresse lancé par les habitants du quartier Kassapa, régie des eaux, précisément derrière la prison de Kassapa. Il manque d'eau potable et dans ce quartier, une seule borne fontaine alimente plus de 10 ménages. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal traduit en langage des signes par Dieudonné Utoka. Je l'ai dit en titre, la période de courtoisie routière est décrétée sur toute l'étendue de la province du Katanga, annonce faite ce 31 octobre à l'issue du Conseil des ministres provinciaux. L'état d'avancement des préparatifs des cérémonies de remise et reprise avec les commissaires spéciaux récemment nommés a également été évoqué au cours du Conseil des ministres de ce 31 octobre. Plus de détails avec le porte-parole du gouvernement, Laurent Kaozi, qui est au micro de Stéphane Chisso et Alex Tchonga. 2 points ont figuré à l'ordre du jour, à savoir la communication du gouverneur de province ad intérim et l'état d'avancement des préparatifs de la remise et reprise avec les commissaires spéciaux récemment nommés. Point 1. Communication du gouverneur de province à titre intérimaire. Dans sa communication, le gouverneur de province à titre intérimaire a fait part aux membres du Conseil des ministres de la nomination par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, en date du 29 octobre 2015, des commissaires spéciaux ainsi que de leurs adjoints à la tête de 21 nouvelles provinces issues de la réforme administrative et territoriale. Ensuite, le gouverneur de province à titre intérimaire a parlé de la situation sécuritaire qui est relativement calme sur l'ensemble de la province démembrée du Katanga. Il a toutefois stigmatisé la résurgence du phénomène des coupeurs de route, en l'occurrence sur l'axe routier Lubumbashi-Likasi, ainsi que la multiplication des cas de suicide sous des formes de plus en plus variées. Il a notamment évoqué l'immolation par le feu d'un chauffeur de taxi à la suite d'un incident de circulation routière survenu ce mercredi 28 octobre 2015 dans la ville de Lubumbashi. À ce propos, le Conseil des ministres a déploré cette situation et a confirmé la décision prise par le Conseil provincial de sécurité lors de sa réunion du 30 octobre 2015, décrétant une période de courtoisie routière sur toute l'étendue de la province du Katanga jusqu'au début de l'année prochaine. Le Conseil des ministres a instruit les maires de villes et les chefs de division uniques de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin d'assurer le respect de cette mesure. Enfin, le gouverneur de province à titre intérimaire a remercié les membres du Conseil des ministres pour le travail abattu tout au long de leur mandat et les a exhortés à observer les mêmes règles jusqu'au départ effectif du gouvernement provincial. Point 2. État d'avancement des préparatifs de la remise et reprise avec les commissaires spéciaux. Faisant le point sur l'état d'avancement des préparatifs de la remise et reprise qui interviendra très prochainement avec les commissaires spéciaux placés à la tête des nouvelles provinces issues du démembrement, l'autorité provinciale a rappelé les éléments devant figurer dans les procès-verbaux et a insisté sur la nécessité de les finaliser dans les plus brefs délais.
Et c'est autour du thème épargné en République démocratique du Congo pour l'avenir. Oui, c'est possible que la Banque centrale du Congo et les institutions financières du Haut-Katanga ont célébré la journée de l'épargne hier. C'était à la place de la gare. Différentes institutions financières présentes à la manifestation ont sensibilisé la population à la politique de l'épargne. Guillaume Kazadi. Pour célébrer la journée de l'épargne, les banques et institutions financières se sont réunies à la place de la gare autour de la Banque centrale du Congo en vue de sensibiliser la population à la culture de l'épargne. Je crois que maintenant, la culture est en train de s'enraciner de plus en plus ici chez nous, à Lubumbashi. Parce qu'on ne voyait pas les enfants venir faire des repos. Maintenant, on commence à les sentir au niveau des banques. Dans les différents discours, ces institutions financières ont plaidé en faveur de l'épargne des jeunes pour un avenir meilleur. Ceux qui sont enfants aujourd'hui, c'est eux qui vont diriger le pays demain. Mais si ces enfants-là ont déjà la culture dès le bas âge, je crois que pendant qu'ils seront adultes, tout sera facile. Parce qu'ils seront le patron des entreprises, ils seront les ministres, ils seront le promoteur de certaines sociétés. Pour sa part, le gouverneur de la province du Katanga a plaidé pour un salaire décent qui va à coup sûr permettre à la population d'épargner pour son avenir meilleur. Il faut plutôt que les parents qui travaillent soient bien payés. Ça permettra à ceux qui puissent épargner quelque chose pour leurs enfants. Et il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent, il faut avoir la culture. C'est ça qui est plus important. Et pour cette journée du 30 octobre 2015, la République démocratique du Congo a choisi un thème plein d'espoir. Épargner en RDC pour l'avenir? Oui, c'est possible. En marge de cette manifestation, le directeur provincial de la Banque centrale du Congo a annoncé que 50 comptes d'épargne seront ouverts en faveur de meilleurs élèves des écoles du Katanga. On va parler infrastructure. Le projet de construction d'une route asphaltée à Kasumbalesa pour désengorger la nationale numéro 1 est en train de se matérialiser. Et c'est Moïse Katumbi qui avait initié ces travaux dans le but aussi de désengorger la nationale numéro 1 envahie par de nombreux tracts. Sur cette nouvelle artère d'1 kilomètre, l'on ne verra traverser que les vélos et les piétons avec leurs marchandises, moyennant certains frais. Léon Magloire Monga, reportage. Les travaux de construction de cette nouvelle route de Kasumbalesa avancent à pas de géant. Un projet initié en son temps par le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et son ministre des Infrastructures dans le but de désengorger la nationale numéro 1 qui a toujours été encombrée par les camions poids lourds ou des tracts. Sur cette artère d'1 kilomètre environ, passeront uniquement les petits commerçants important leurs marchandises à vélo, à moto ou sur la tête. Et avec cette innovation, le Trésor public pourra bénéficier de quelque chose parce qu'il y aura un guichet manuel qui va opérer sur ce tronçon. Tanje tu kutumika vile. Tunashukuru tu Mungu na guvernema yetu inatusaidia. Wanafanya bien ndio ya nini? Ule garanje kutukonga kumotoka. Sasa garanje kufanya hivi yuko bien tanje kupitia tabu pembeni. Tunakuja kuacha mafushito yuko bien. Mais l'inquiétude qui demeure est de revoir le phénomène bilanga se moderniser, c'est-à-dire voir les camions être rechargés par des vélos du côté RDC après avoir été taxés moins cher à la douane par vélo. Et 23 étudiants venus de différentes institutions supérieures et universitaires du Katanga sont en stage de professionnalisation de 2 mois sur le site de l'entreprise Tenke-Fungurume Mining. TFM, à travers ce programme d'encadrement de la jeunesse, veut améliorer la qualité de l'éducation. Reportage de Rufin Kibambe et Étienne Ilunga. L'encadrement de la jeunesse, l'entreprise Tenke-Fungurume Mining a initié un programme de stage de professionnalisation de 2 mois pour étudiants en phase terminale sur son site. Objectif, donner une opportunité à ces étudiants de travailler au standard professionnel avec une technologie récente. TFM veut être ouvert, donner une occasion aux jeunes de découvrir, de travailler dans un milieu professionnel, ouvrir aussi la société au regard des autres. Comment Tenke-Fungurume Mining procède à la sélection des stagiaires? Les départements expriment leurs besoins
Et en fonction de leurs besoins, nous visitons les établissements susceptibles de nous fournir les candidats désirés. Et on fait une publicité et les gens qui sont intéressés se présentent et on fait un test objectif. Pour cette année 2015, 23 étudiants stagiaires ont été retenus. Naomi Chikadi, de la faculté des sciences à l'université de Lubumbashi, en fait partie. Les encadrants sont vraiment dévoués et ils ont l'ambition que nous puissions vraiment maîtriser ce que nous sommes venus apprendre. Nous avons travaillé dans la mine pour les dénoyages. Occasion pour ces étudiants de concilier la théorie et la pratique. J'étais au département de communication. Ce qui a plus frappé mon esprit, c'est la collaboration ou l'ambiance qui a régné entre les travailleurs. Il était question de collecter l'information, la traiter et la diffuser. Il était question aussi de publier cette information donc dans les journaux de TFM. Un appui de TFM qui rentre dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse et amélioration de l'éducation. Véritable innovation du côté de Tenkefungurume Mining. Autre chose, le canal Naviundu s'est transformé en un dépotoir depuis quelques mois. La population environnante y déverse toutes sortes d'immondices. Conséquence, le cours d'eau s'est rétréci et le risque de contracter certaines maladies est permanent. Janine